Le clitharaki, ce sont des petites pâtes fermes qui ont la forme de grains de riz. Cuisinez-les avec une bonne sauce tomate, avec de l'oignon coupé, des petits morceaux d'ail et de l'huile d'olive, et vous obtiendrez un plat simple, délicieux et réconfortant. Croyez-moi, cette recette vous dépanera en de maintes occasions lorsque vous serez à court d'idées, alors allons la découvrir sans plus attendre. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Le clitharaki, également connu sous le nom de orzo, peut se cuisiner de différentes façons. Avec de la viande comme le yuvetsi, dont la recette est également disponible sur la chaîne, avec du poisson, avec des fruits de mer, en soupe ou tout simplement avec une bonne sauce tomate, comme nous allons le découvrir aujourd'hui. Clitharaki, c'est le nom des petites pâtes, mais par extension, on appelle aussi ainsi le plat que nous allons faire. De nos jours, on trouve assez facilement du clitharaki ou de l'orzo, soit dans les épiceries spécialisées, comme les épiceries grecques, méditerranéennes ou encore italiennes, ou on les trouve aussi maintenant de plus en plus dans les supermarchés, soit dans le rayon cuisine du monde, soit dans le rayon pâtes. Et ceci étant dit, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire du clitharaki, nous aurons besoin de 500 g de pâte clitharaki ou orzo, d'1,2 litre d'eau environ, on va peut-être devoir ajuster la quantité si nécessaire pendant la recette, de 500 g de tomates pelées, si c'est la saison des tomates, vous pouvez remplacer par des tomates fraîches, c'est encore mieux. Ici, je vais en mettre 2 petites pour le goût, d'un oignon, de sel, de poivre, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 gousses d'ail. Facultatif, vous pouvez mettre 2 pincées de cannelle. Je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à couper les oignons, l'ail et les tomates. C'est parti! Rien de très compliqué, on va commencer par l'oignon. J'ai pris un oignon rouge parce qu'en Grèce on cuisine assez souvent avec de l'oignon rouge, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre un oignon classique. Une fois que l'oignon est coupé, on va le mettre de côté dans un petit récipient et on enchaîne avec l'ail. Même logique, dès que l'ail est prêt, on le met dans un petit récipient. Et on termine avec les tomates. Vous pouvez les couper en petits cubes, mais d'après moi, ce qui est encore plus simple, c'est tout simplement de les râper. La peau qui reste à la fin, on va pas la mettre. On va la mettre de côté, ça servira pour autre chose. On met également dans un petit bol. Et nous sommes déjà prêts à passer à la deuxième étape qui va consister à faire cuire le clitharaki. Mais avant tout, est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Si la vidéo vous plaît et que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour le faire. Ça permettra à la chaîne de grandir et de votre côté, ça vous permettra d'être notifié des nouvelles recettes que je publierai. Avant de passer à l'action, laissez-moi vous donner 2 secrets qui vont vous permettre de réussir votre clitharaki à tous les coups. Le premier secret, ça va être de faire revenir le clitharaki dans l'huile d'olive. C'est ce qui va lui permettre de garder de la tenue, de la consistance pendant la cuisson. Et le deuxième secret, ça va être de rajouter progressivement l'eau. On la rajoute jamais tout d'un coup. On fait un petit peu comme un risotto. On en met un petit peu, on attend que ça absorbe, on en met un petit peu. En fait, le ratio approximatif, c'est environ un volume de clitharaki pour 3 volumes d'eau, mais ça peut changer selon le jus que contient votre sauce tomate, selon la puissance de votre feu ou encore selon la qualité de vos pâtes. La cuisson des pâtes se fait par absorption. Rajoutez l'eau chaude au fur et à mesure et mélangez en raclant bien le fond de la casserole. Ne la quittez pas des yeux comme si vous surveilliez votre propre enfant. Merci maman. On va maintenant pouvoir passer à l'action. Dans ma casserole, je vais verser mon huile d'olive. Il faut qu'elle tapisse le fond de la casserole. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez en rajouter encore un petit peu. Et lorsque c'est le cas, on va rajouter nos oignons. On peut entendre que l'huile est bien chaude puisqu'elle chante. C'est bon signe. On va laisser nos oignons devenir un peu translucides. Donc là, on est sur feu moyen vif. Il faut que ça rissole, mais il ne faut pas non plus que ça accroche. Alors là, on a les oignons qui sont devenus un peu plus translucides et en plus, ça commence à sentir bon. Ça veut dire que c'est l'heure de rajouter l'ail. On remélange un petit coup. Et on va patienter encore un petit peu, 1 à 2 minutes environ, le temps que l'ail également commence à dorer et à sentir bon. Fiez-vous à votre odorat. On est à présent prêt pour rajouter le clitharaki. Allez hop. Et là on va bien mélanger pour que l'huile s'imprègne bien partout sur le clitharaki. Il faut qu'il en soit bien enrobé. Si jamais vous voyez que ça commence à accrocher à la casserole, c'est peut-être que votre feu est un peu trop fort et dans ce cas-là, n'hésitez pas à baisser. Une fois qu'on a fini de mélanger le clitharaki, on va pouvoir passer à la tomate. Je vais commencer par rajouter ma tomate fraîche. Hop. Et on enchaîne avec la tomate pelée. On va baisser un peu le feu. On voit que le clitharaki commence à se colorer d'une belle couleur rouge. Ça me donne déjà faim. On va ensuite rajouter la cannelle facultatif, avec 2 petites pincées. On va saler et on va poivrer.
On mélange encore une fois. Et on va maintenant pouvoir passer à l'ajout de l'eau. N'oubliez pas ce qu'on a dit, on la rajoute progressivement. Hop, je rajoute un petit peu d'eau, je mélange. Et dès que mon eau est absorbée, je vais en rajouter encore un petit peu. En ce qui concerne le temps de cuisson, vous pouvez vous fier au temps qui est indiqué sur votre paquet, ça vous donnera une idée. Et aussi, n'oubliez pas de vous fier à votre vue. Quand le clethara qui est moelleux et translucide, c'est qu'il est prêt. Vous pouvez aussi goûter bien entendu si vous avez un doute. On rajoute encore un petit peu d'eau et on va continuer ainsi jusqu'à ce que le clethara soit cuit. Au cas où vous vous poseriez la question concernant la température de l'eau, il faut qu'elle soit bien chaude, sinon ça interromprait le processus de cuisson. Alors là, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Vous voyez, il est bien crémeux, bien onctueux. On va quand même goûter un petit peu pour être sûr avant d'éteindre le feu. Une petite cuillère juste pour la dégustation. C'est bon. Il est tout juste al dente, assez moelleux mais pas trop dur. On va pouvoir s'arrêter là, c'est prêt. Voilà. On va rajouter aussi un petit filet d'huile d'olive. Encore une petite touche de poivre du moulin. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter un petit filet de vinaigre balsamique. On va mettre du fromage râpé. Vous pouvez aussi mettre de la feta émiettée si vous voulez, c'est aussi très bon. Et une petite touche de persil pour la déco. Bon appétit! Alors, on va mélanger un petit peu pour bien mettre le fromage partout. Ça sent bon, c'est bien crémeux. Le clethara qui est croquant et onctueux à la fois. On a la tomate qui vient relever le tout. C'est un repas qui est en plus facile et rapide à faire. Je ne peux que vous le recommander. Si la recette vous a plu et que vous voulez me le faire savoir, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Cela me fera toujours très plaisir. Si vous souhaitez par ailleurs refaire cette recette et que vous souhaitez télécharger les détails, c'est tout à fait possible. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger les détails de cette recette, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si cette recette vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres recettes grecques avec du klitharaki, je vous conseille ma recette du youvatsi. Je vous mets un lien dans la description, ce sera également la vidéo qui va s'afficher maintenant si vous souhaitez la tester. Sur ce, je vous dis kalliorexi et à très vite pour de prochaines recettes grecques.